Bonjour et bienvenue au temps du temps où l'homme ne perd pas son temps. Encore une autre victime sur l'autoroute à péage. Et le journal La Cloche nous parle de série d'accidents sur l'autoroute, un péage vachement mortel. Selon nos confrères, Papis de Guelongal, une énième victime de la négligence. Et c'est pourquoi nos confrères nous disent qu'un troupeau de vaches est à l'origine de l'accident du jeune parti à la fleur de l'âge. Les échos font écho également de la mort de Papis de Guelongal sur l'autoroute à péage. Et le journal de nous dire que les Sénégalais déversent leur bile sur Sénècre. Et déjà, un collectif d'indignés mis en place aujourd'hui va à décidé de porter plainte et une pétition déjà engagée a déjà enregistré plus de 16 000 signatures et toutes ces signatures veulent que nous portions plainte à la Sénat. Car la question est que pourquoi au Sénégal on paye le plus cher des tarifs de l'autoroute à péage et au finish qu'on vit dans une insécurité absolue. 24 heures à Saïn nous parle également des accidents mortels sur l'autoroute à péage et barrage Saïn et phase au banc des accusés. Selon nos confrères, les différents accidents enregistrés sur l'autoroute à péage ne relèvent absolument rien si ce n'est de l'incompétence et de la négligence de l'Eiffage. Nos confrères n'ont pas été limitatifs. Ils ont également parlé de l'appel à la concertation nationale sur le pétrole et le gaz du président de la République Macky Sall. Et le journal de nous dire que l'opposition tourne le dos à Macky Sall. Abdoul Mbaye de la CT nous dit, je le cite, c'est une ruse de Macky Sall pour faire oublier les comportements scélérats du régime en place. Ousmane Sonko du PASTEF nous dit, c'est un exercice de blanchiment des actes graves de malgouvernance commis par son régime. Pour le professeur Issa Sall du PUR, il n'est pas question de répondre à cet appel. Et c'est pourquoi il nous dit, nous ne pouvons pas être dedans. Au-dedans du journal Vox Populi, on lit la longue séance d'explication entre Cissé Lo et Macky. Après ces attaques contre le chef de l'État, Vox Populi nous dit qu'une entrevue a eu lieu hier entre Moustapha Cissé Lo et le président de la République en début de soirée à la résidence privée du président à Mermoz. Mais en discussion privée, Cissé Lo, enregistré à son insu au Café de Rome, relève nos confrères. Nos confrères du journal Enquête nous livrent ce matin l'interview de Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Éducation nationale, qui nous dit « J'assume tout ». Et le ministre de dire « Quand on ne veut pas avoir de mauvais rôle, on n'exerce pas des responsabilités publiques ». Le ministre d'ajouter « Tout ce que j'ai fait, ce sont des décisions discutées, arrêtées au sein du gouvernement, donc cela ne relève pas de ma décision personnelle. » Et le ministre de conclure « Il y a des interrelations syndicales, politiques, mais nous sommes vaccinés. » À en croire le journal, il y a des gens qui se disent syndicalistes alors qu'au fond ils ne sont rien que des politiques. À la question de savoir qu'est-ce que Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Éducation, pense de son départ, le ministre de dire à la une du journal La Tribune que je suis prêt à démissionner, mais ce qu'il ne peut pas comprendre, c'est que certains alliés du président de la République ne digèrent pas que le ministère de l'Éducation nationale soit confié à un partisan du Parti socialiste. S'agissant de la succession de Tanor au sein du Parti socialiste, Serigne Mbaye Thiam de dire que je n'exclus pas de succéder Tanor. Évidence est évidence ce matin sur la première nuit de l'émergence des femmes de Benno Bokk Yakaar. Selon le journal, c'est qu'au moment où des personnes sont des cibles de la faim dans le nord du pays, plus précisément à Podor et à Matam, des femmes se permettent de se retrouver dans un hôtel de la place et fêter l'émergence. Et c'est pourquoi nos confrères se résument ainsi à dire énième nuit de délinquance. S'agit-il d'une délinquance ou pas au niveau de la société africaine de raffinage? En tout cas, Libération nous dit qu'il ce matin qu'après les soupçons de malversation présumés, la DIC puis la SAR et Locafrique ouvrent un autre front à Londres. Et de Londres, nous restons à l'extérieur du pays pour parler des arts martiaux mixtes en Suisse. Et le journal Source A nous dit que B52 pulvérise Balboa par KO en 1 minute. Ayez la paix du corps, la paix du cœur dans vos lectures et très bonne journée.